demander de rentrer à la maison et de préparer vos affaires. Je suis au bout de ma vie, je suis en panique. Il y en a un qui va partir très rapidement. Mais non, là, ça va trop vite, Sam. Tu peux partir dans quelques heures. Mais moi, je n'étais pas prêt. Josh, je l'apprécie beaucoup, tu vois. Et en fait, chaque fois, c'était pour rendre Dylan jaloux. En fait, c'était pas du tout la bonne méthode. C'est pour que tu viennes plus vers moi. Je suis blessé. C'est comme si elle me déchire mon cœur et le balance comme ça. En fait, elle m'a utilisé. Je sais pas quoi penser, honnêtement, C'est l'heure. Ouais, ça va être très compliqué, franchement. Je m'y attendais. Ouais. Ça me fait du bien de voir qu'en fait, elle me comprend et carrément, je pars du van avec le sourire. Les gars, il aurait qu'il aime la médecine que moi, il est pas apprécié. Je pars de cette aventure comme une queen. J'ai envie de mettre rien. Bye! Je suis indécise, je suis paumée. Enfin, j'ai clairement la pression. Franchement, avec Oli, il n'est jamais surveillant. J'ai le cœur qui bat à 2000. Je me rends compte qu'en fait là, je peux vraiment partir à tout moment. Et c'est vrai que je suis super stressé et je me pose plein de questions. Tout redescend, la pression, le stress. Je me dis qu'elle a fait le bon choix et ça me rend vraiment heureux pour le coup. Hicham, certes les débuts sont difficiles, entre mon indécision et notre incompréhension, mais aujourd'hui je prends conscience de mes erreurs et je m'excuse du mal que j'ai pu faire. Partons sur de nouvelles bases, oublions les tensions et laissons entrer la passion, ta princesse et Ulysse. Je pense que ce choix va me permettre de lui donner plus ma confiance. Mais bon, franchement, avec Ulysse, je sais jamais où je mets les pieds. Donc je préfère pas trop m'emballer non plus, parce que les mots, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Ouais. Tu t'y attendais ou... Bah ouais, je m'y attendais. Je t'avais senti déjà. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que Vas-y, parle et après je parle. ni moi, ni Hicham, je ne mérite aucun des deux. Parce que t'as joué. Moi qui pensais avoir un départ cool et en bonne et due forme, au final, je suis dégoûtée, je suis prise au dépourvu. Toi et moi, on n'a pas des caractères qui sont compatibles. On n'a pas le même délire, toi et moi, tu vois. Genre, ça passe pas énormément fluidement. C'est pas, Ouais, exactement. c'est pas lisse, tu vois. Et du coup, C'est pas fluide parce que... t'as bien vu que j'ai arrêté pas de me forcer, mais j'ai arrêté tout ça, tu vois. Genre, j'ai arrêté les jeux de regard, j'ai Non, arrêté. ça gêne. Parce que ça commençait à devenir inintéressant. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Au début, ça matchait, mais bon, elle m'a pris pour une attraction physique, ce que je ne suis pas. Elle a compris. En fait, t'as envie de me terminer, mais c'est ridicule. C'est pas une question Moi, de tu sais quoi? discuter, quoi. Mais non, mais... Vas-y, parle. Bah si, c'est d'un ridicule incroyable. Là, genre, tu fais le mec vénère alors qu'au final... Je te jure. Vas-y. En fait, tu vois, tu sors des côtés de ta personnalité que je connaissais même pas. Reste avec Hicham, arrête de me prendre la tête. Au final, il n'y a même pas moyen à une explication parce qu'il est vénère, il ne fait que me blâmer. En fait, il y a le comportement que je déteste, il me fait un départ de haineux. Finalement, j'ai pris une bonne décision. Donc bref, je doute pas sur le fait que tu trouveras une meuf de ouf et je pense qu'il y en a plein à tes pieds. Je n'en doute pas. Mais nous, la connexion verbale n'est pas faite. Merci d'être venu. Au revoir. Tu es une belle personne. Ciao. Malade. Là, c'est jamais Vas-y, rentre là-bas. Hicham, il a gagné, mais ce qu'il a gagné, je lui souhaite bonne chance parce que si ça l'a fait avec moi, ça va recommencer et il faudra que ses nerfs ils soient solides. Donc, mon frère, accroche-toi. Wesh, y'a Nathan. On attend, qu'est-ce que tu fais là tout seul, frère? Attends, il est solo, wesh. Wesh. Je suis d'humeur taquine et j'ai envie de faire des blagues et de rigoler. Ah, c'est bon, tu vas me faire le coup de Pauline qui est derrière, non? Non, frérot. Comment ça? Ne dis pas qu'il a mis les deux dans le van, c'est pas possible. C'était un choix qui était compliqué. J'ai choisi une personne. Vous pensez que c'est qui, vous? Non, c'est Pauline. C'est Pauline.
pensez que c'est Pauline? Hi, coucou, c'est moi, je suis de retour. C'est Popotin. Mais ma Kayla, elle est plus là. Bah c'est bien battu. Non, ma Kayla, elle est plus là. Mon gars, je suis content pour elle. Mais non, tu peux pas m'enlever ma Kayla comme ça, ma biche. C'est ma sang, c'est ma petite. Je l'adorais, elle avait toujours le bon clash au bon moment. Elle était incroyable en fait. Allez, viens ici. Je suis trop contente. T'es trop contente? J'ai pas les mots, je te jure. Ta lettre, elle est trop chaude. Je suis trop heureuse qu'il m'ait choisi. Et puis au final, bah, je vois tous ceux qui sont derrière, même si je sais qu'ils adoraient Kayla, bah, ils ont quand même le sourire et ça me fait trop plaisir. C'était compliqué, hein? Bah, félicitations, félicitations. C'était très compliqué parce que j'ai parlé avec Kayla et en vrai, c'est juste que c'est mon petit ange gardien dans l'aventure. Elle était là depuis le début, donc on a tissé quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait plus une relation de grand frère, petite sœur. Et voilà, c'était compliqué. Elle a compris mon choix. Et puis, Pauline, hein? C'est vrai que depuis le début de la nuit des favoris, on s'est vachement rapprochés. Et je voulais concrétiser, mettre des mots, mettre un acte sur ce que je ressentais parce qu'elle a changé mon aventure. J'avoue, ils sont beaux ensemble. Mais à ce moment-là, je suis dégoûtée de me dire que je vais pas revoir ma petite Kayla. Profite de ton moment. Au final, c'est mon daddy chocolat. Aïe, C'est à moi. c'est ce que tu veux, toi. Ouais, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Même il y en a une qui arrive, je m'en fous. Ah bon? Tu la piétines, hein. Yeah. Ok. Attention, hein. C'est une course de fond ici. Mais je te le dis, moi je te le dis, je le sais déjà. Moi je suis venue pour Nathan, je vais tout donner pour lui, je sais que je vais tout donner pour lui, je sais que c'est ce qu'il veut. Attention. Ouais, Tristan. Ouais, ils font exprès d'arriver solo. Regarde qui? Ça flingue! Ah oui! Franchement, quand elle arrive, je me dis qu'en fait, j'ai fait le bon choix. Elle est magnifique, elle est resplendissante. Je sens dans le regard de Tristan qu'il est content, qu'il est fier et moi je suis tellement heureuse d'être encore là. Elle est trop contente, ouais je suis trop contente. Franchement j'ai eu trop chaud, j'étais aussi rouge comme ma jupe mais... Yoli arrive seule. Est-ce que les deux ont dit non parce qu'ils en ont eu marre? Je sais pas. En fait avec Yoli il n'y a que des surprises. Alors pronostic? C'est bon, Hicham. Ouais, Hicham, c'est toi aussi Hicham. Hicham. Mais tu peux toujours faire des dingueries donc on sait pas. C'est ça. Exactement. On aime ça. Moi, j'aime les dingueries. Non franchement j'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Sans blague. Sérieux? Je vois que tout le monde m'applaudit, que tout le monde est content du choix de Yoli. Ça me prouve vraiment que je me trompe pas dans mes choix et que surtout, ça prouve à Yoli que aussi tout le monde est derrière moi. Ils sont plus contents que moi, t'as vu ça? La grande majorité est contente du retour d'Hicham. Bon, apparemment, il est aimé, pas que de moi. Donc, bah tant mieux. On était différents, lui et moi. Bon, après, moi, c'est différent comment je me suis entendu avec lui. Je me suis bien entendu avec lui. C'est un bon gars, on va pas se mentir. Mais le prochain qui va arriver, je vais même pas lui parler. Je vais lui parler à la gueule, il va- C'est ça quand Pour moi, ce bisou, il symbolise énormément de choses parce que j'ai subi avec Yoli. On a passé une étape et j'espère vraiment partir de plus belle. Ça galoche fort aujourd'hui, hein? Quel couple! Après tant d'embrouilles, on s'embrasse enfin. Et voilà, j'espère que la passion va enfin revenir. En tout cas, félicitations à vous tous, hein? Bravo! Yoli, elle a enfin fait un choix. Elle a pris Hicham. On sent qu'elle est vraiment amoureuse et qu'elle a des vrais sentiments pour lui. Mais, connaissant Yoli, elle est joueuse. À chaque fois, ça fait des problèmes. On a reçu un message. Prince et princesse, préparez-vous pour l'arrivée de vos nouveaux prétendants. L'agent. Qui dit départ dit arrivée. Et qui dit arrivée dit problème. On va accueillir les nouveaux.
franchement, j'ai vraiment pas hâte que mon nouveau rival arrive. Avec Julie, on a passé un cap. J'ai envie vraiment qu'elle se rende compte que je suis mieux pour elle. Allez, c'est parti, cérémonie des nouveaux arrivants, ma biche. Même si avec Manon tout se passe bien, j'espère qu'il y aura une rivale à sa taille. Comme ça, au moins, je pense qu'elle va un peu s'activer. Lina, t'as tout le monde, hein, enlève ton sourire. Hein. On est au complet là Sourire, déjà. je suis contente pour ma On est copine. au complet, ça y est. Sois pas trop content pour ta copine, toi. Mais Hicham, on a peur de la concu? Même si je suis pas concernée, clairement j'adore ça. J'aime trop genre me dire ok alors lui il est pour ok non c'est sûr c'est trop ta cam ma chérie c'est sûr pour toi. J'adore faire ça. Les gars, y'a un paquet, les gars, y'a un paquet. Fio garçon, fio garçon, fio garçon. Oh là là. Le mec est balèze. Balèze, t'as peur. Ah ouais, balèze, grand, la DJ Snake, franchement, très beau garçon. Il a l'air très fashion, il a une coupe un peu blonde à la Matt Pokora, il me demande pour qui c'est. Bonjour, moi c'est Cédric, j'ai 30 ans. Comme vous pouvez l'entendre, je viens de Marseille. Je suis pas stressé du tout, mais pas un vrai. Nous on est Marseillais, Marseillais on a le sang chaud, Marseillais on tremble pas. On est en forme, on est en bombe. On a tous un passé sentimental un peu différent. Le principal aujourd'hui c'est que je suis venu trouver l'amour. Quand j'arrive quelque part, j'arrive jamais les mains vides. Je vous ai pris un petit cadeau tous les quatre. Oui, pour les filles. Il y a des roses jaunes qui signifient l'amitié et la joie, parce que j'espère que pour celle que j'ai pas choisie, on va quand même passer une belle aventure. Et la rouge c'est pour celle que... Oh, c'est du chaud, ça. Il y en a qui cherchent pas d'amitié, je crois que c'est Tiens. Tiens. Hyper galant. Alors lui, il a pas perdu de temps. Je demande du romantisme depuis le début de l'aventure. Lui, il arrive direct rose. Merci Cédric, tu marques des points. Hicham, qu'est-ce que t'en penses? Vous savez, tu es un gars très serein, moi. Un peu trop, je pense. Et tu sais quoi, je t'ai ramené un petit cadeau toi aussi. Je t'ai pris les clés du van, comme tu vas rentrer. Il a vraiment l'air d'avoir confiance en lui. Hein. Mais franchement, le Cédric, je pense pas qu'il va faire long feu ici. C'est gagné d'avance pour moi. Fais attention sur la route, il y a des bouchons. C'est fort. Avec moi, ça va pas se passer comme ça. Hein. Moi, je suis Marseillais, je suis chaud, je suis venu pour la gagne, je suis venu pour la win, il n'y a que ça qui compte. Donc le petit Hicham, beau, pas beau, gentil, pas gentil, je m'en fous, il va sauter, il va rentrer chez lui. C'est pas un van que je vais te prendre, c'est une limousine, toi, frère. Il a pas compris le Cédric. J'espère qu'il se souvient de la route par laquelle il est venu parce qu'il va vite repartir par la même. Les amis, il y a un van, je crois. Allez. Oh, bah. Oh, c'est beau ça. Les mecs, ouais, et tout, et là je me dis, ah non, c'est une meuf. Wow. Coupe au carré et tout. Elle est grande, belle, élancée. J'espère qu'elle est pour moi. Une prétendante en plus, là, maintenant, tout de suite, ça me ferait du bien. Pauline, en En plus, c'est une très jolie fille, super bien foutue, taille mannequin. Elle a du style, je sais que Nathan, il aime bien ça. Et je me dis, c'est pour ma pomme. Je vois pas. Je vois une petite brune et là je me dis que clairement, mais non, mais elle, je la connais. C'est Mariva. Tristan, je te sens... Mais je la connais donc. Ah, tu la connais? Ouais, oui. Mais non, c'est vrai? C'est Mariva. Mariva, en fait, à l'extérieur, on s'est déjà rencontrés. On a passé juste une soirée ensemble, mais ça a été directement fusionnel. On s'est déjà embrassés et je pense en fait qu'elle est là pour terminer la relation qu'on a commencée. Mais merde. Il la connaît, je vois qu'il a le sourire jusqu'aux oreilles, qu'il est ravi. Franchement, je comprends pas, je suis dégoûtée. Bonjour, je m'appelle Mariva, j'ai 28 ans, je viens de Lyon. Ma passion dans la vie, c'est la mode. J'ai rencontré mon prince cet été et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et si je suis là, c'est pour Tristan. Ah, Manon, elle est... Très bien. Je suis dégoûtée
parce que je me dis que s'il la connaît, que c'est peut-être déjà passé des choses entre eux, c'est qu'en fait elle va arriver sur le même pied d'égalité que moi au stade de l'aventure et que j'aurais fait peut-être tout ça pour rien, que j'aurais pas de longueur d'avance. Bon, je te présente Manon. Bonjour, enchantée. Mariva, enchantée. De même. Ah, ça va pas se serrer la main. Ouais. Pas très cordial, hein. Pas très cordial. Je suis saoulée, j'ai même pas envie de me présenter à elle, va à ta place et c'est bon. On comprend tout de suite qu'elles seront pas amies les deux, hein. Pas de grande copine pour une fois. La couleur est annoncée. Il y aura de la vraie rivalité, c'est ce qu'on veut. Je calcule même pas ma rivale, je me sens pas du tout en danger. En plus, moi, mon avantage, c'est que je connais Tristan déjà d'avant. Donc pour moi, c'est un peu le jackpot de ça, parce que tu vois que ça dérange. Après, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre eux avant que j'arrive. C'est quoi le chrono là? Ce chrono. Bon, attends, c'est quoi, frère? C'est quoi? Tic-tac, tic-tac. Je me dis, c'est quoi ce tic-tac? C'est quoi? Pour moi, c'est le temps qui est en train de défiler là. La cérémonie du Parce temps. que vous, ils vous ont dit tout à l'heure, préparez vos valises, il vous reste que quelques heures. Et ça fait déjà plusieurs heures déjà. Ouais, c'est vrai. Oh, il a raison. En gros, que là, ça va être imminent. C'est hyper angoissant. Ça nous a annoncé qu'il y en a un qui va charter, hein, très clairement, là, dans les quelques heures. Là, les taux, ils se resserrent. Je me dis, bah, peut-être que je vais être sauvée. Peut-être que Nathan va être sauvé. Je ne sais pas. Ma place est en jeu. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Oh, cette journée, elle est interminable. Interminable. Que des rebondissements, je comprends plus rien. Les gars, il y a un vol. Qu'est-ce que ça va être? Ah, c'est Magali. Ouais, attends, mais c'est moi, attends, mais c'est Ça, pas... c'est Magali. Oh non, moi là, c'est pas possible. Non. Qui dit Magali, dit annonce. C'est un moment ultra stressant. J'ai l'impression que je vais faire pipi dans ma culotte. Je pense pas qu'elle vienne pour une bonne nouvelle. Vous vous doutez bien que si je suis là, c'est pour quelque chose de très très sérieux. Ça fait plusieurs semaines que vous êtes dans cette maison et cette aventure a été riche en émotions. Ça a été l'occasion pour vous de faire de nouvelles rencontres et surtout de vivre une expérience unique. J'ai dans mes mains ce sablier que vous reconnaissez. Il est symbole du temps supplémentaire que l'agence vous accorde. Bon bah voilà. Tout se joue entre Nathan et moi. Tout peut arriver. Nathan, Aneya, pour vous c'est peut-être la fin du parcours. L'ambiance, elle est glaciale de fou. J'ai vraiment pas envie de voir Nathan ni Anéa partir. Donc tout le monde est comme ça, quoi. Tout le monde est patraque. Mon frère, tranquille. Je commence à me refaire toute mon aventure en tête. Je réfléchis à ce que j'ai bien fait, à ce que j'ai mal fait et ma manière d'avoir utilisé mon temps avec mes prétendantes. Nathan, je sais que tu as fait quelques dérapages qui n'ont pas plu à l'agence, notamment avec Manon. Tu as échangé des messages. Tu sais que pour nous, les prétendants et prétendantes, c'est très très important. Le respect vis-à-vis d'eux, c'est la base. Et l'agence n'apprécie pas du tout cette attitude. Tu le sais, Nathan, non? Bien sûr que je le sais. Et elle lui reproche des choses. Et là, je me dis, mais il n'y a rien eu de positif chez Nathan. Donc je me dis, mais c'est pour nous, ça y est. C'est fini, quoi. Là, j'étais contente d'être sortie du van avec mes fleurs, ma lettre. Et je vais y retourner dans 2 secondes. Après, c'est arrivé une fois, c'était peut-être de trop. Mais je suis pas le plus à blâmer si on regarde tout le monde dans cette maison. T'es pas le plus à blâmer, mais c'était pas à faire. Et c'est pas parce que t'es pas le plus à blâmer que tu as des droits que les autres n'ont pas. C'est vrai, c'est vrai. Magali accable Nathan sur ce qu'il a fait. Les DM avec Manon, c'est clair que ça ne se fait pas du tout. Franchement, on stresse tous un petit peu. On se dit que c'est peut-être le moment de partir pour Nathan. Anéa, l'agence est très fière de tout ton parcours. Merci. Tu t'es impliquée dans tes coachings avec Sam et Aurélie. T'as un peu été l'élève idéal. Merci. Je me dis, bon, ben ok, on est sauvés. Si Nathan, ça va pas et que Anéa, c'est une princesse parfaite, ça devrait bien se passer. Nathan, tu nous as dit que tu avais besoin de plus de temps. Besoin de faire de nouvelles rencontres. Et ça, l'agence l'a compris. On décide donc de te laisser un peu plus de temps. Nathan, tu es sauvé. Ah non. Là, je suis dégoûtée. Je suis au bout de ma vie.
Nathan, tu peux venir chercher ton sablier. Et fais bon usage de ce temps, Nathan. Ce sera fait. Je suis soulagé, je suis libéré. Et enfin, maintenant, je peux respirer. Anéa, tu l'as compris, ton temps dans cette aventure est écoulé. Je suis complètement sonnée. Je m'en doutais pas du tout. Je me dis quoi? Moi? Mais pourquoi en fait? Si on a décidé ça aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on pense que tu as tout donné. Tu as fait tout ce qu'il fallait. On n'aurait pas espéré avoir une meilleure princesse que toi. Merci. C'est vrai que c'est un moment triste. C'est un moment triste que son aventure se finit parce que j'avais vraiment des sentiments envers elle. Je me sens vraiment mal. C'est pas du tout une sanction, c'est pas une punition. Ton problème principal, tu le sais, c'est ton indécision. Et on a essayé de t'accompagner pour surmonter tes doutes. Cependant, avec tes prétendants, tu retombes dans tes travers. Tu fais toujours les mêmes erreurs. Tu te retiens, tu perds du temps. Tu leur fais perdre du temps. Ouais. Et tu peux pas avancer comme ça. J'ai aucun doute, vraiment aucun doute sur ta sincérité. Sache-le. Merci. Je la vois qui n'est même pas triste, Anéa. Je pense que elle-même, elle sait qu'elle a grandi de cette aventure, elle a appris énormément, elle a vécu pas mal de choses qui lui ont fait gagner en maturité. Même si elle n'a pas trouvé l'amour ici, au moins elle a réussi à passer un cap dans sa vie. T'as l'air choquée, Anéa. Je suis un peu sonnée en fait parce que c'est vrai que c'est une aventure incroyable, on rencontre des gens incroyables vraiment et j'ai vécu des choses juste magiques dans cette aventure. Et même si je suis un peu déçue de partir parce que j'aurais voulu avoir un peu plus de temps, peut-être trouver l'amour de ma vie, mais je me rends compte que peut-être qu'il faut que je mette en exercice ce que j'ai appris ici, en dehors, et qu'un jour ça m'arrivera. Comme à vous tous, je l'espère. D'un côté, je suis hyper déçue au fond de moi, parce que je me rends compte qu'il y avait encore des blocages que j'avais, que j'aurais voulu déficeler pour pouvoir vivre mon aventure au grand jour. Mais d'un autre côté, je me rends compte que j'ai fait une aventure exemplaire et que j'ai respecté mes prétendants. Et pour moi, c'était le plus important. Ça représentait quoi pour toi, cette aventure? Cette aventure, pour moi, ça représentait beaucoup d'émotions. Ça a été très, très intense. Tous les gens ici, je me sens vraiment grandi. J'ai l'impression que j'ai changé sur certaines choses, que j'ai compris mes erreurs et que je suis devenue quelqu'un de meilleur. Cette aventure m'a permis de me retrouver et de savoir qui je suis et de devenir la meilleure version de moi-même et peut-être d'enlever justement tous ces blocages que j'avais qui ne permettaient pas de pouvoir m'épanouir en amour. Alors tu sais, Anéa, t'as une personnalité très, très spontanée, très instinctive. Et nous, on pense que c'est au pied du mur que tu vas prendre les décisions les plus vraies. Et c'est la raison pour laquelle je vais te demander, de manière très instinctive, entre Josh et Dylan, avec qui souhaites-tu quitter cette aventure? Et c'est quand même un truc de fou qu'on lui mette un ultimatum même avant son départ. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que même là, il faut que tu fasses un choix. Anéa, l'objectif, c'est de te sortir un peu de ta zone de confort, justement. Te pousser à faire des choix. Je suis en hésitation parce que les deux me plaisent, mais il y a des aspérités chez l'un qui me plaisent moins que chez l'autre. Et Dylan, je l'ai beaucoup fait souffrir parce que j'étais beaucoup avec Josh. Et Josh, je me suis pas assez rapprochée de lui. Du coup, je regarde Dylan et Josh. À ce moment-là, j'ai un déclic dans ma tête et je me rends compte qu'il faut que je sois le plus honnête possible parce que cette aventure, il y a quand même des sentiments qui sont en jeu. C'est le moment, là, de montrer à l'agence que je sais ce que je veux et que j'ai changé. Ouais, Dylan. Elle nous lâche une bombe monumentale. J'ai même plus les mots. Ok, je suis très content de ça. Mais je me décompose parce que je vois le pauvre Josh. En réalité, il perd la face. Et moi, je m'attendais à tout sauf ça. C'est très compliqué à suivre, Anéa. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a plus de points en commun et que depuis le début de l'aventure, il est là, il a vu toutes les facettes de ma personnalité, il les a toutes acceptées et même Josh, excuse-moi, t'es vraiment parfait et tout, mais j'ai pas l'impression que nos vies pourraient se correspondre. Et voilà. Je suis vraiment triste, mais en même temps, c'est bon, c'est la fin de l'aventure. Ça a commencé up, et maintenant on a fini assez down, et plus que down, very much down, parce que c'était un désastre. J'ai donné à fond tout ce que j'avais, et peut-être c'était pas assez, et peut-être quelqu'un m'aimera pour moi-même. Josh, Ouais. je te laisse dire au revoir à Anéa et prendre le van. Merci. Merci d'être venu, vraiment, merci pour tout et
surtout change pas. Durant toute l'aventure, j'ai été bataillée entre le choix de la raison et le choix du cœur. Et pour une fois dans ma vie, j'ai choisi le choix du cœur. Je me suis rendu compte que je voulais pas l'homme parfait et que ce que je veux vraiment, c'est un homme avec lequel partager ma vie, mes émotions, mes déceptions, enfin être moi-même. Mais Josh, il est incroyable, c'est une extrêmement belle personne malgré qu'il n'est pas fait pour moi. C'est quelqu'un que j'espère qu'on pourra rester amis en dehors de cette aventure. Un message pour Anéa, prends soin de Dylan s'il te plaît. C'est un mec super sympa et je compte sur toi. Gros bisous. Dylan, Oui, j'ai une dernière question pour toi. j'écoute. Acceptes-tu de poursuivre le rapprochement avec Anéa? Ah, j'ai pas me ramasser un râteau, c'est l'horreur. Je me dis, mince, imagine s'il veut pas partir avec toi. Là, c'est le cœur qui est comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va choisir? Oui. Waouh, c'est incroyable. Quelqu'un peut me supporter dans cette aventure. Anéa, on a eu des hauts, des bas. Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 24 ans. Je la trouve vraiment pas mal. Ma princesse, c'est toi, Anéa. On a passé une bonne soirée? Oui, très bien. C'est vrai? On s'est fait un smack hier avec Dylan pour briser la glace. Uniquement pour briser la glace? Mais je pense qu'on a réussi en peu de temps quand même à créer quelque chose. J'essaye de voir en fonction de toi. Mais en attendant, en vrai, je vois, t'inquiète pas, je vois tout. Tout ce que tu fais, je le vois. Tu as vu? Bien sûr que j'aime. On a une affinité l'un envers l'autre. Voilà, aujourd'hui on peut pas parler d'amour fort, mais si on continue comme ça, on peut essayer de créer quelque chose et l'avenir nous le dira. En attendant, moi je suis content, je pense que c'est la meilleure solution pour nous. On va pouvoir se concentrer et essayer d'avancer ensemble. Je suis très touchée parce que ça me rassure dans ses sentiments. Ça me montre qu'en fait, depuis le début, il est sincère et que j'ai fait le bon choix. Je pense que ça va être dur de partir pour vous. Ouais, clairement, oui. Même pour nous, en tant que prétendants, on a créé des affinités avec tout le monde. Donc franchement, les gars, profitez à fond, vraiment. C'est pas un départ triste parce que voilà, Anéa, elle a trouvé l'amour dans cette aventure. Elle me manque déjà alors qu'elle est même pas encore partie. Mais voilà, je suis contente qu'elle fasse ce choix et je pense qu'ils peuvent construire un beau bout de chemin ensemble. Tu es en France maintenant. Voilà. Merci. C'est une fierté, ça me fait plaisir. Ça prouve que tout ce que j'ai fait dans l'aventure, c'était sincère et c'était réel. Je suis pas venu ici pour papillonner ou autre, je suis vraiment venu pour créer quelque chose. On va repartir main dans la main. Pour moi, je pouvais pas rêver une meilleure fin d'aventure. Anéa, est-ce que tu as un mot à dire au prince-princesse? Franchement, je suis assez surprise de tout ce comment vous avez été, comment vous m'avez soutenue, comment vous avez aussi accepté mes remarques. Et ça va faire bizarre en fait de plus être avec vous, de me réveiller sans vous aussi. Ça va faire trop bizarre. Voilà. Je lui souhaite que du bonheur, je lui souhaite l'amour, je lui souhaite la santé, je lui souhaite vraiment tout de bon pour elle. Elle le mérite amplement. Et j'espère qu'elle l'a trouvé avec Dylan. Bon allez, venez me faire un câlin. C'est bon, allez, venez. J'arrive pas quand je fais ça. Même si là on a nos petits différends, Anéa et moi, on est quand même potos, c'est ma sœur. Ces petits changements d'humeur comme ça, inattendus, genre voilà, ça va me manquer. Je pense que ça va lui faire du bien de quitter cette aventure, de se focus sur elle-même, de faire son petit truc. Et aujourd'hui, je lui souhaite le meilleur. My big sister. Oh, sister. Prends soin de toi. Ça me saoule de
voir Anéa partir, c'est vrai que avant d'arriver ici, je la connaissais pas. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que elle était comme moi en fait. Je disais tout le temps, t'es comme ma grande sœur. Tout le temps, elle me conseillait, elle m'aidait, elle allait parler avec Anto. Et donc franchement, ça me saoule de fou. Anéa, Dylan, c'est le moment. Je vous invite à rejoindre votre van. Merci pour cette aventure. Merci Mag. Merci pour tout ce que Merci vous nous avez beaucoup. apporté. Ok, Faites un bon chemin. Faites attention à vous. Et puis toi, fais attention à elle. je vais essayer. N'est-ce pas? Je suis super contente d'avoir trouvé mon match, je n'y croyais pas du tout, honnêtement, en arrivant dans cette aventure. Je me disais que j'étais trop fermée et enfin, c'est m'est arrivé quoi, à moi, Anéa, j'arrive pas à y croire. Dylan, c'est mon pote dans cette aventure. Et de les voir repartir ensemble, je me dis que c'est quand même une victoire. Je pense que pour que ça fonctionne dehors, il va falloir que tous les deux fassent des efforts et pas des petits, mais ça peut marcher. Ils vont trop me manquer. Malgré toutes les histoires qu'on a eues, cette maison va me manquer, les autres vont me manquer. J'ai qu'une hâte, c'est de me retrouver avec Dylan tout le temps à H24, sans personne, sans des gens qui nous fassent des histoires, sans des prétendants qui le rendraient jaloux, et je veux juste préserver notre petit cocon. Le symbole pour moi de cette aventure aura été l'émotion. On a raconté notre histoire. Je sais pas si elle va s'arrêter demain, mais en attendant, c'était l'histoire de Anéa et moi, et franchement, j'ai kiffé. Pour moi, c'était super dur de revenir dans une aventure. J'avais peur, j'appréhendais. Et là, c'est vrai que j'ai été entourée par des gens extrêmement bienveillants qui voulaient que mon bonheur. Et je pense que je pars de cette aventure avec un énorme bagage. C'est incroyable. Toute cette aventure-là, vraiment, ça m'a permis de me rendre compte que il n'y a qu'une Anéa, que personne ne peut décider pour moi et que les choix de mon cœur, en fait, je pense que ce sera les bons choix dans ma vie sentimentale et que il faut que je me fasse confiance. J'ai l'impression que je suis vraiment une femme transformée et prête à conquérir le monde. Quelle cérémonie, les frères? Toi, tu es passé à travers, toi. Oh, le temps. Maman, comment tu es passé à travers, C'est un toi? délire. Moi, je suis content parce que je viens de garder mon pote Nathan. On dort ensemble tous les soirs. C'est mon gars. Mais c'est vrai que là, j'espère que ça lui a servi de leçon. Il est passé à ça d'être éliminé. Et aujourd'hui, il faut qu'il se focus sur ses prétendantes. Il faut qu'il arrête de DM toute la terre entière. Voilà, pas de l'avant, ma biche. Il y a quelqu'un qui est content. Ah ouais, Pauline, elle se régale. Mais est-ce qu'il est content, Nathan? Est-ce qu'il est content, lui? T'es content ou pas? Moi, je veux plus avec le temps. Le sablier, il est là pour me rappeler l'importance du temps, l'importance de bien se comporter dans l'aventure. Donc, j'ai vraiment l'intention d'en faire bon usage et de me tenir à carreau. Ça va, Tristan, t'es content Ça se passe, hein? de ta venue, de ta Bien belle sûr, venue? très content. Elle est très belle, hein. Du coup, vous vous connaissez déjà de l'extérieur? Ouais, on s'était déjà vu à Saint-Tropez cet été. Et là, cet été, voilà, je m'en cache pas un petit rapprochement avec elle. Donc, J'ai retrouvé Mariva. Depuis qu'elle est arrivée, je sais pas ce que j'ai. Je suis tout sourire. J'ai l'impression que j'ai repris des forces depuis qu'elle est là. Voilà, j'ai hâte ce soir. Attendez, j'ai un message. Prince, princesse, ce soir, vous êtes invités à une house party privée. Préparez-vous à partir. House Party, donc là je suis chaud bouillant, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller faire la fête. C'est vrai qu'on a la tête comme ça, on est passé à ça de perdre Nathan aujourd'hui, on a perdu Anéa et tout, voilà, on a besoin de se détendre. Ce soir, je me mets en bombe. Je me dis là, ce soir, il faut que ça pète parce que s'il y a une nouvelle meuf qui arrive, faut qu'elle se sente déstabilisée direct. It's better than yours. Je suis trop contente parce que j'adore les house parties. J'aime trop m'amuser, c'est les meilleures ambiances, genre les soirées dans les maisons et tout. Donc j'ai trop hâte, je me fais grave fraîche. Je suis trop contente de partir. Franchement, ça me fait trop plaisir. Cette house party, j'ai hâte d'y être. Elle va me faire décompresser et oublier tout ce qui s'est passé ce matin.
malade. Waouh. Là, franchement, ils ont pas rigolé. La déco, incroyable, c'est tout pimpant, c'est tout chic, c'est tout house party, c'est tout gala. Et je suis avec Pauline, c'est un bon moment pour tous les deux. Donc là, je suis au maximum. C'est pas ce qui se passe là, il y a un truc qui va se passer, ma gueule, ici là. Je crois qu'il va se passer un truc là. Putain, mais frérot, c'est quoi? C'est encore tout en danger là? Qu'est-ce qui va se passer? Des lumières rouges avec un espèce de panneau, ça fait très scène. On est dans un petit Bercy, c'est limite un concert. Chelou l'ambiance. Sexy. Qu'est-ce qui se passe? Trois go archi bien foutus qui rentrent sur une sorte de gros tapis rouge, là, de la fumée partout, grosse musique à fond et tout. Toutes les trois sont trop belles et je sais, pour moi, je suis sûre, il y en a une, c'est pour Nathan. Je suis cuite. Madre mia. Elle me fixe dans les yeux. Léana. Elle me fixe dans les yeux. Une arrivée comme ça peut être que des prétendants. Enfin, je sais pas. Elle est trop belle. Attends. Mais je la regarde, tu vois c'est qui? Tu vois c'est qui? Et là, je vois d'un coup, genre, une fille qui se retourne. Et je me dis, oh là, c'est un truc de fou. J'ai la chair d'un poule. Elle est là. Je suis choquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, il est aussi gros que ça. Genre, quoi, il va y avoir une guerre là, mais c'est quoi le problème? Ambiance. Préparez-vous tous, vous partez tous à Marseille, bébé! Là, ça va partir en vrille complet.